Salut à tous, et donc aujourd'hui on va attaquer un nouveau projet, un projet très rapide. Donc ici tu vois un petit Honda GCV 160 donc qui tourne très bien, que j'avais monté sur un châssis Gabi que j'ai décidé de déplacer. Donc t'as encore le châssis Gabi, enfin le support de châssis Gabi qui est ici. Il y a encore la poulie ici que j'avais montée pour entraîner la courroie à enlever. J'ai choisi ce moteur là parce que c'est un Villebrequin. Bon, c'est un longueur 7 par 2,2, et moi idéalement tu vois il me faudrait un vélo comme ça, donc un Villebrequin longueur 5, largeur de 2 quoi. Et donc j'ai un longueur 5 2,5 à l'étage mais pas en 2,2. Le seul 2,2 que j'ai, et c'est ce bon vieux petit Briggs qui avait démarré il y a très longtemps, voilà, qui est encore en stock. Mais je le garde parce que je vais te montrer le projet. Ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien du tout à voir avec ça. Parce qu'en plus tu vois celui-là il a une sortie sur le côté, donc ça idéalement ça serait remonté sur une Gabi avec traction à chaîne ou même une Wolf. Enfin n'importe quelle machine qui aurait besoin d'une sortie latérale. Donc ici on a un peu plus de longueur sur le GCV, ça va pas forcément être un souci parce que je peux rehausser le moteur après, tu vois, en fonction, j'ai même une plaque qui peut aller là-dessous. Et là je vais te montrer une partie du nouveau projet justement. Donc une partie parce que ça va été démonté, et j'aurais bien aimé te filmer ce projet en redémarrage parce que je l'ai acheté non tournant et déjà démonté. Et tu vois ici, tu as un petit... comment ça s'appelle? Putain, j'ai déjà oublié le nom. Une petite cam, on va dire. Enfin... oui, tapette, enfin j'en sais rien. Une petite cam là qui vient au-dessus de la soupape, qui permet au culbuteur de faire l'appui au niveau des soupapes. Et donc la cuirasse est un peu sale. Tu peux voir ça ici. La cuirasse est un peu sale, mais c'est une machine qui a tourné que 1 an. Hein. Acheté fin 2019, asservi saison 2020 et mort ouais, début 2021. Bon, c'est une petite saison quoi. Carburateur a déjà été changé parce qu'en fait c'est une tondeuse qui a tourné avec de la vieille essence. Donc j'ai toute l'histoire là-dessus. Acheté neuve, donc a fonctionné avec de la vieille essence. Carburateur a été remplacé. Ça ne fonctionnait pas, donc ça c'est un carburateur neuf. Après, elle a été envoyée en SAV parce qu'elle est encore garantie. Les mecs ont tout démonté, c'est pour ça qu'elle est démontée en fait la machine, et ils ont dit bah non c'est mort, ça peut pas être réparé. Voilà. Aussi con que ça. Donc et quand je vois, il y a du build-up ici là sur la soupape ici. Donc, à mon avis c'est pour ça que ça a été arrêté la tondeuse. Enfin bon, un truc complètement con. Et en fait je t'aurais fait le redémarrage si j'avais eu le deuxième petit capuchon, mais bon, vu qu'il était à l'air libre, c'est tombé, donc j'ai pas ça. Je te promets, le jour où j'ai ça, j'essaye de faire démarrer ce moteur. Enfin, du moins, je rachèterai un joint de culasse parce qu'il a arraché, mais j'essayerai de faire démarrer ce moteur. Parce que, comme je t'ai dit, il a qu'1 an, et il est monté là-dessus. Donc ma première tondeuse, Monsieur Bricolage, qui est en fait une GGP Italie, si tu veux, une Castel Garden, rebadgée Monsieur Bricolage. Donc il y en a pas mal dans mon coin, parce qu'il y a un Monsieur Bricolage, tu vois. Donc, tu vois, je vais pas mettre un vieux Briggs, mais je vais mettre un GCV. Et les GCV, en fait, j'en ai que en Vilo longueur 7. Et les autres, c'est des 2.5. Et celui-là, c'est le seul 2.2 que j'ai, donc on va utiliser ça. Parce qu'en fait ici, j'ai déjà commencé un peu, tu vois. Et surtout, je me suis dit que la petite pièce du culbu qui me manquait, tu vois, elle aurait peut-être pu être dans le cache-courroie, mais non. Puis j'avais besoin de voir l'anthrax Vilo, sinon pour
voilà. Tu vois, ça c'est le support de lame. Donc ça c'est bien à 2,2, hein, ça se voit là à la taille. Enfin, je mesure au pied à coulisses quand même, hein, mais pour être précis. Étonnamment, le pont de traction fonctionne, d'après mes petits tests. Ça fonctionne, parce qu'il y en a d'autres à vendre dans mon coin, tu vois. Mais le pont de traction est pété. Donc, ce que je pourrais faire tout bêtement, tu vois, c'est racheter une autre. Et puis faire un swap moteur, mais autant faire un swap moteur avec ce que j'ai. Voilà, B-Power. Là, tu peux voir qu'elle date bien de 2018, qui est vraiment pas très vieille, hein. Mais ces carters là on les a vus partout, hein. C'est juste qu'ils ont rajouté un peu de plastique, des grandes roues, et walou. Donc le moteur a été laissé tel que tu le vois là, c'est-à-dire cache lanceur enlevé. C'est les moteurs que j'appelle des essoreurs à salade, ceux-là, quand ils étaient sortis. Et bon, tu as une sorte de petite tôle qui redirige l'air. J'ai déjà démonté le volant moteur pour voir s'il n'y avait pas le petit machin en dessous. À mon avis, ça a été perdu il y a quelques temps. Donc moteur décuirassé. Pas de rayures dans le cylindre. Cylindre très propre. Donc tout ça a été démonté pour rien, hein, bien sûr. À mon avis, c'est juste nettoyage culasse. Hein. Et encore, ça devrait démarrer. Mais le problème c'est qu'il démonte et puis il remonte jamais, donc après tu perds des pièces et puis ça termine à la déchetterie. Bah clairement si elle se vendait pas celle-là, c'était déchetterie pour elle. Hein. Mais le châssis plutôt en bon état. Donc ici tu as le cache lanceur, je te dise précisément, toi j'appelle ça un essoreur salade par rapport à la grille de lanceur, mais c'est un 500 series. Donc il est censé pouvoir tourner à l'E10. Non c'est pas le 10 ça. Initiative écologique, ouais c'est écologique. La tondeuse elle dure 1 an puis elle est morte. Enfin, ouais, morte ou économiquement non réparable. Donc les câbles, guidon, tout ça c'est impeccable. Donc ce que je vais faire après, c'est démonter le moteur. On peut voir que là il tient avec des filetages taraudés, hein, c'est ce qui coûte le moins cher à l'usine. Pour le coup, l'objectif grand angle, il est vraiment grand angle. C'est pas plus mal, parce que des fois, t'as pas un très très bon cadrage. Donc ici, tu peux voir une tondeuse qui a jamais été nettoyée, qui a bourré, tournée en mulching, tournée en ramassage, qui a mangé un peu de cailloux. T'imagines, ça c'est juste 1 an d'utilisation, quoi. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc le cache-courroie est pas pété, hein, c'est juste que je l'ai démonté. Mais, tu vois, quand c'est propre, en fait, c'est que ça a tellement bourré que l'herbe s'est enlevée. Donc ici, j'ai la lame. Attends, normalement, c'est un autofocus de baiser, ça. Donc, tu vois la lame bien émoussée. Ou toi, tu vas faire le focus, sinon je l'ai. Donc ici, tu peux voir la lame. Qui est quand même bien émoussée, hein. La lame elle est bien émoussée, mais bon c'est rattrapable ça. Tondeuse qui a 1 an, t'imagines, elle tondait à ras du sol. Et puis elle mangeait du caillou. De toute manière ça confirme, tu vois ici, c'est très propre. Donc en fait c'était vraiment réglé là, tu vois. Là je l'ai mise au maximum. Et puis t'as tous les dépôts d'herbe qui frottaient. Et... en fait ça brille parce que le gazon frottait là, tu vois, c'était vraiment réglé à 0, 0, 0. Enfin le gazon, ouais tu m'as compris quoi, la merde. Celle-là elle aura le droit à un bon passage au surpresseur. Hein. Bon ça risque de décoller un peu de peinture, mais bon. Je pense qu'elle a déjà une future vie celle-là. Pour quelqu'un que je connais, qui j'ai déjà swappé, enfin... trouver un bac pour une tondeuse, enfin pour la tondeuse qui est tombée en panne, pont de traction. Donc voilà. Donc le but là, c'est je vois qu'il y a que 3 boulons qui tiennent ça. Ici, clac, on va sortir ça. Avant ça, je vais débrancher les câbles et puis enlever le moteur. Bon en câble ça va être assez simple. Il y a juste le frein moteur ici à enlever. Il n'y a pas d'accélérateur là-dessus. C'est à dire que sur le GCV, faut que j'y remette un frein moteur. Et soit je mets une plaque d'accélération continue,
soit je remets une manette d'accélérateur sur celle-là. C'est un GCV starter, enfin un starter. Je sais pas si j'ai les pièces pour le retransformer, sachant que chez Honda les carbus changent. C'est un peu embêtant. Vu que la machine n'est pas trop vieille, il devrait pas casser. Putain, c'est super léger ça. Hein. Je sens vraiment que c'est de la camionette. Donc le moteur a été monté sur le châssis. Donc avec 3 boulons de fixation, avec écrou rondelle. J'ai utilisé une plaque de petits Briggs ici, une plaque d'entretoise qu'on pouvait trouver sur certaines tondeuses quand les vélos faisaient 7 cm. Donc elle fait pile 2 cm. Mais bon, Briggs Honda c'est le même système de fixation. Donc ça va. J'aurai le lanceur inversé. Mettre côté guidon. Là je vais remonter le support de lame qu'il y avait sur le Briggs. Avec la clavette. J'aurais bien aimé faire tout ça hier, mais cette poulie que j'avais mise pour la traction était très galère à extraire, donc arrache-moyeu, huile, chauffer, et puis c'est venu. J'aimerais bien tondre aujourd'hui. Donc, le vélo s'arrête en but et là, la clavette peut être mise en bas ou en haut. Là on va le mettre en bas. Donc ça c'est quand même huileux. Pas trop besoin de mettre de graisse là. Voilà, ça se tasse un peu, c'est normal. Bon, ça passe. Je vais reconnecter la traction en même temps. Enfin la courroie plutôt, de traction. Ah. Allez, vas-y. Il est où mon maillet? On est à fond là. Elle est bien. On va regarder avec la lame si ça fait... si ça correspond. Ouais, donc elle va tondre un peu ras la tondeuse quand même. Hein. Ouais, ça le fait. Je vais raffûter la lame, monter et tester ça. Donc, lame remontée, cache-courroie aussi, lame affûtée. Bon, ça va, tu vois, ça passe un peu bas au niveau du carter, mais ça peut-être que j'y réglerai après. J'ai bien envie de la tester en tout cas. Il faudrait que je nettoie à fond. Donc là je vais devoir remettre un frein moteur sur ce moteur parce que je l'avais enlevé et voir pour le câble d'accélérateur. Je sais pas si j'aurai le temps de la tester aujourd'hui, sinon je la testerai demain. Ah, tu sais que je vais devenir fou parce que là en gros, je sais pas si tu vois là-bas, mais c'est une longue histoire celle-là, mais bon. En gros j'avais besoin du frein moteur, du volant moteur, parce que là en fait ce moteur là il tourne avec un vélo lourd qu'il y a ici, qui est génial parce que ça garde l'élan du moteur sur les tondeuses avec des petites lames. J'ai mis le volant moteur léger, j'ai enlevé le coupe-circuit qui allait à l'accélérateur, j'ai remis le coupe-circuit avec le frein moteur en dégraissant la petite patte, le volant moteur, tout ça. Et là, mon pied, tu sais, il frotte sur un truc. En gros, j'ai tapé le cache-courroie ici, tu vois, mais à fond, avant de le remonter. Toi, je voulais pas le passer au Karcher ou quoi, mais au moins enlever la merde qu'il y avait dedans. Je vais te montrer sur quoi mon pied il a glissé.
Tu vois ça là? Regarde donc. Regarde donc. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que cette chibrerie? Donc en fait j'ai la pièce à la con qui va là. Et maintenant que je viens de trouver ça, ça me casse les couilles parce que j'aurais bien essayé ce moteur quoi. Au lieu de passer des heures là à monter un GCV. Donc oh là, fait chier. Donc j'ai continué ce que je fais, hein, parce que j'en suis à remettre le cache lanceur et après j'ai quoi à mettre? Le filtre à air, le cache filtre à air et tester si ça démarre demain. Merci quoi. Enfin bon. Si lui il marche, c'est bien. Et ça du coup c'est cool parce que j'ai juste besoin d'un joint de culasse. Enfin juste pour essayer, tu vois, je m'en fous, je mettrais peut-être les 8 € du joint ou je sais pas combien il coûte, mais il était démonté à la Walou. Alors que moi j'ai réussi à avoir tout le reste qui a été collé sur la culasse sans rien abîmer, tu vois, juste en gentiment. Donc ouais, je vais racheter un joint de culasse pour ce moteur et voir ce que ça donne, hein. Enfin en nettoyant la culasse, tu vois, et tout ça avant le remontage. Mais à mon avis ça devrait fonctionner quoi. Mais la personne qui a la tondeuse en panne, hein, il a déjà un GCV, il en est très content, donc un autre bon petit soldat là. À condition que celui-là tourne bien avec son vélo léger, parce que j'ai dû le changer, mais enfin c'est les GCV OHC, hein, c'est pas les nouveaux. J'ai un nouveau, faudrait que j'essaye, mais ouais. Bon, je vais terminer ça et puis on se retrouve demain pour la tonte. Enfin pour toi ça sera dans la même vidéo, mais je vais tondre chez moi et puis on va voir ce que ça donne. C'est quoi, on s'en fout, on va rebrancher la bougie. S'il n'y a rien en dessous. Puis on va voir si ça démarre comme ça. On c'est là. Je sais qu'il y avait un fond d'essence dans le réservoir. Parce que j'ai changé les durites. Moi je te dis ça démarre ça. On va quand même checker l'huile. Voir s'il y en a, mais normalement. Ouais, j'ai même plus besoin de mettre ma main. Mais tu vois, elle est nickel. J'ai pas mis de câble d'accélérateur. Ça, faut que je la bloque à fond alors. Un FDP de Riesland, ça va le faire. Bon. On devrait aider.